Alors nous sur le e-commerce, c'est vrai qu'on fait des grosses croissances chaque année. Jusqu'ici, on était sur des leviers très bas de funnel, axés pure performance, mais on s'est rendu compte qu'on avait quand même un déficit de notoriété, notamment vis-à-vis des pure players. Et notre objectif en cette année, en 2022, c'était d'augmenter du coup la notoriété de notre site gl.com, mais également de générer du trafic incrémental, donc remonter un peu plus haut dans le funnel. On a décidé donc avec Meta de se lancer donc sur le format vidéo qui est aujourd'hui le format le plus consommé en fait sur le digital, 83% de mémoire. C'est vrai que de base on était sur des formats très statiques, soit sur des formats images linked, soit sur du product ads, mais on ne développait pas du tout la partie vidéo. Et l'objectif c'était de tester avec Meta des audiences, des objectifs de campagne, afin de répondre justement à ces problématiques de notoriété et de trafic incrémental. Donc, on a mené plusieurs tests tout au long de l'année 2022 et c'est vrai qu'il y a un test qui a été très réussi parce qu'on a pu augmenter de plus de 14% en fait l'AdRecall, donc le souvenir publicitaire sur Meta, et également générer plus 10% de trafic incrémental, donc avec un coût par visite incrémentale qui était inférieur à 1 euro. Donc pour nous c'était vraiment très bénéfique pardon, pour les Galeries Lafayette. Et aujourd'hui c'est un partenariat qui est sur la durée et qui est en fil rouge tout au long de l'année. Il y a deux choses, il y a effectivement la partie créa où là il faut tester en permanence, AB tester les créas, les formats qu'on va vouloir mettre en avant. Et donc ça, nous, on est accompagné de deux agences de création de contenu. Et la deuxième, pour moi, c'est tous les protocoles de mesure, où là, Meta nous accompagne vraiment énormément sur cette partie-là, donc notamment sur les études de BLS, notamment sur les études de Conversion Lift, qui permet vraiment de voir à chaque test comment on peut faire mieux, comment on optimise en fait la campagne, comment on optimise les créas. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui se fait tout au long de l'année. Typiquement, on a fait un test en janvier dernier, notamment pendant les soldes. Et là, on se posait pas mal de questions sur la cible, sur la diffusion, sur la créa. Est-ce qu'on devait faire une créa générique ou plutôt ciblée produit? Comment on met un protocole de mesure en place? À quel moment? Est-ce qu'on a un budget qui est suffisant pour ce protocole de mesure? Donc là, c'est un test qui a été fait du coup avec Meta et qui a vraiment validé en tout cas les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient l'incrément de visite et quel était aussi le coût par incrément de visite. Alors nous aujourd'hui, suite à ce test et aux autres tests qu'on a menés avec Meta, pour nous c'est une évidence qu'il faut inclure la vidéo en fait dans toutes nos campagnes et non pas que sur des campagnes spécifiques. Donc aujourd'hui on diffuse des assets vidéo sur l'ensemble en fait de nos audiences et l'ensemble de nos campagnes Meta. Et pour moi là où il faut pousser le cran un peu plus loin, c'est développer notamment la partie mesure. Donc on est accompagné par Meta sur la partie conversion lift et études sur la notoriété de la marque. Et là où nous on doit avancer côté Galeries Lafayette, c'est la partie marketing mix modeling pour comprendre l'impact de Meta sur les ventes globales des Galeries Lafayette et notamment de gl.com quand on les compare justement à d'autres régies et d'autres partenaires.